mon pire ennemi. Après des années de lutte contre la vérité, je suis aujourd'hui persuadé que mon bonheur consiste à rendre gloire à Dieu à travers tout ce que je fais. Ce dont je suis aussi convaincu, c'est qu'il y a dans le monde, mais en moi-même surtout, beaucoup d'obstacles à ce bonheur. Je sais aujourd'hui que sans la grâce de Christ, je suis moi-même mon pire ennemi. Je m'explique. Il est écrit: Or, les œuvres de la chair, c'est-à-dire les choses que l'homme aime naturellement, sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Galates 5, 19 à 21. Ces choses ont gouverné mon cœur pendant des années et j'en serais encore prisonnier aujourd'hui si Christ n'était pas venu à mon secours. Christ s'est chargé de mes péchés. À ma place, Christ a obéi parfaitement à toute la loi qui me condamnait et s'est offert en sacrifice pour me libérer du pouvoir et de la condamnation du péché. Il n'y a donc plus de condamnation pour moi, selon Romains 8, verset 1, parce que grâce à Dieu, je suis en Christ. 1 Corinthiens 1, verset 30. Dans ma folie, cependant, puisque le péché n'a plus de pouvoir sur moi, ni pour me condamner, ni pour m'empêcher d'adorer Dieu, il m'arrive de croire que tout m'est permis. Mais l'Éternel, qui a horreur du péché et qui connaît mieux ses enfants qui ne se connaissent eux-mêmes, a fait en sorte que tous ceux qui invoquent son nom en esprit et en vérité s'éloignent du péché. Il est écrit: Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Galates 5, verset 17. L'Éternel donne son esprit à ses enfants afin qu'ils ne vivent pas selon la chair, mais selon son esprit. Il est écrit: Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Galates 5, 22 à 23. Christ m'a dit dans sa parole que si je demeure dans sa parole et que sa parole demeure en moi, c'est-à-dire que si je lis et médite sa parole chaque jour et la mets en pratique, je porterai beaucoup de ses fruits. Jean 15, verset 5. Il a aussi dit: Veillez, c'est-à-dire soyez vigilants et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Matthieu 26, 41. Au lieu de me forcer à faire ces choses afin de me réjouir en Christ, je traîne les pieds, néglige la prière et l'étude de la parole de Dieu. Ainsi, je me prive moi-même du bonheur que j'ai en Christ. Il est écrit: Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Psaume 16, verset 11, c'est-à-dire en Christ. Grâce à Dieu, j'ai fini par me rendre compte que le péché a un goût très amer pour ceux qui ont l'esprit de Christ. Il est toujours suivi de tellement de tristesse et de regrets que l'obéissance vaut mieux que la désobéissance. L'amour vaut mieux que la haine. Je trouve plus de joie dans la paix que dans la querelle, tandis que la patience m'enrichit, l'impatience me détruit. La vérité me libère, mais le mensonge est source de beaucoup de souffrance. Le choix devrait donc être facile, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Cela me rend encore plus reconnaissant à Christ, car la bonne nouvelle, c'est que grâce à Christ, cette lutte qui a lieu en moi n'affecte pas l'amour de Dieu pour moi. Il a dit: Je réparerai leur infidélité, j'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. Osée 14, verset 4. L'amour de l'Éternel ne dépend ni de mes victoires, ni de mes défaites, mais de l'œuvre parfaite que Christ a accomplie à la croix. Sachant que je serai moi-même mon pire ennemi, Christ m'a donné deux alliés sûrs, son esprit et sa parole. Sans eux, je serais retourné comme un chien à ce que j'ai vomi. Proverbe 26, verset 11. Je rends donc gloire à Christ qui m'a sauvé et continue de me délivrer de moi-même.
Mon salut est son œuvre, ma vie chrétienne aussi. Si Christ ne bâtissait ma vie chrétienne, je sais que je travaillerais en vain. Psaume 127, verset 1. C'est pourquoi ceux qu'il sauve l'aiment tant, car il sauve complètement et parfaitement. Viens à Christ.